Sors de ma maison. Luc? Tu me trompes? Chut. Imaginez ceci, mes chers. Vous êtes en train de construire la relation de vos rêves, une relation basée sur l'amour, le respect et la confiance. Mais, que se passe-t-il lorsque la personne en face de vous n'est pas celle que vous pensiez? Que faire si, derrière les beaux discours et les gestes charmants, se cachent des traits destructeurs? Dans cette animation, nous allons dévoiler les types d'hommes à éviter absolument, pour garantir une relation saine et épanouissante. Ces conseils sont essentiels pour toute femme cherchant à bâtir une vie amoureuse solide et durable. Savez-vous que plus de 40% des relations échouent en raison des comportements toxiques non détectés dès le début? Ne laissez pas cela vous arriver. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous découvrirez comment identifier ces comportements nuisibles et protéger votre cœur des pièges relationnels. Les conseils à la fin de cette animation pourraient bien sauver votre futur couple et vous sortir de votre prison actuelle. Daniel? Daniel? Dani? Où est-ce que ce garçon est encore allé? Me voici, maman. On m'avait dit que vous me cherchiez. Où est-ce que tu étais depuis? Je jouais au foot, maman. Ok. Direction dans la douche. Va te laver en même temps. Non, je ne veux pas me laver, maman. Quoi? Tu t'es déjà lavé depuis le matin? Non, maman. Mais je me suis déjà lavé hier, non. Daniel? Va vite sous la douche, je te dis. C'est comme ça que ça commence. Après c'est pour devenir musaraigne dans la maison. J'ai fini de me laver, maman. Maintenant je vais manger. Tu as fini quoi? Tu n'as même pas fait une minute sous la douche et tu viens me dire que tu as fini? Demi-tour. D'ailleurs je viens te laver moi-même. M'appelait maman. Ah oui? Ça Mais me pourquoi fait mon mal. garçon pleure-t-il ainsi? Faut pas me frotter ici, maman. Ça Je fait t'ai mal. dit de te calmer, n'est-ce pas? Tu es en train de crier comme si je tenais un couteau sur toi. Bonne arrivée chérie. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu fais quoi à l'enfant? Je ne savais pas que tu étais déjà de retour. Oui, je suis déjà là. Je te demande ce que tu as fait à l'enfant. Mais tu ne me dis rien. Je ne lui ai rien fait de mal chérie. Je lui ai juste aidé à se laver. Je m'étais lavé avant et tu viens encore me laver pour une deuxième fois. Tu as ouvert mes plaies. Tu vas te calmer là-bas très vite. Laisse l'enfant en paix. C'est quoi cette histoire de douche interminable? Mon enfant n'est pas une fille. C'est un garçon. Ah. Où est le rapport? Un garçon ça pue un peu. C'est ça qui fait notre virilité. Arrête d'éduquer mon enfant comme une fillette. Donc les hommes doivent sentir comme des boucs? Oui. C'est ça qui fait la différence entre nous. Je comprends mieux maintenant pourquoi toi-même tu es ainsi. Attends. Attends. Tu veux me dire que je pue? Quand est-ce que j'ai dit cela? Tu ne pues pas. Tu es un bon bouc viril. Je vais vous laisser. J'ai quelque chose au feu. Calme-toi mon garçon. Ça ne se reproduira plus. D'accord? Est-ce que ça veut dire que je ne vais plus me laver chaque jour? Oui. Tu vas te laver juste 3 fois par semaine. Mais maman ne va pas me le permettre. Calme-toi. Je vais négocier avec elle. N'oublie pas que je suis ton super papa. Oui, papa. Ça y est mon bébé. Je suis là. Tu as fini de regarder tes matchs? Oui. Viens dans mes bras chérie. Pourquoi tu me refoules? Allons prendre une douche ensemble d'abord. Et pourquoi? On t'a dit que je ne me suis pas lavé aujourd'hui? Je me suis déjà lavé 3 fois aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas de prendre une douche avec toi. Allons-y. L'eau ne tue pas. Ça nous fera du bien. J'ai aussi une surprise pour toi. Mais je te le dirai après la douche. Garde tes surprises pour toi. Moi je suis fatigué, et je ne veux pas me laver. Mon Dieu. Viens m'embrasser et me faire des câlins pour que je m'endorme. Non.
Je ne supporte plus tes odeurs chérie. J'en ai marre. Depuis quand la chèvre chasse le bouc à cause de son odeur? Et moi je ne suis pas une chèvre. Tu commences par devenir insoumise maintenant. Je pense que je dois en parler au pasteur. En tout cas, je t'ai prévenu. Si tu refuses de te laver, j'irai me coucher dans l'autre chambre. Bonne arrivée sœur Déborah. Merci pasteur. J'espère que tu vas bien. Votre mari serait sûrement en route. Il sera là d'ici quelques minutes. Ah d'accord. Je ne savais pas qu'il était aussi invité. C'est pour une bonne cause sœur Déborah. Ok. Si vous le dites. On dirait qu'il est là. Bonjour à tout le monde. Oh. Bonjour. Vous avez invité aussi ma belle-mère? Je suis autant surpris que toi ma fille. Vous ne m'invitez pas à m'asseoir? Ah? C'est quoi ces comportements? Et toi aussi ma belle-fille, tu es assise là à me regarder. Désolé maman Sarah. Prenez place s'il vous plaît. C'est bien. Tout le monde est déjà là. Bonne arrivée frère Sébastien. Prenez place. Merci beaucoup pasteur, pour votre disponibilité. Je vous en prie frère Sébastien. Mais vous ne m'avez pas dit que vous invitez également votre mère. Je pensais que c'était une discussion de couple. C'est ma maman pasteur. Elle a aussi son mot à dire. Elle sait d'ailleurs tout sur ma vie. Je ne peux rien lui cacher. C'est ma première femme. Voilà qui est bien dit. Ok. Prions. Si vous me le permettez, j'aimerais annoncer le sujet qui nous réunit ici aujourd'hui. C'est un peu bizarre pour moi d'aborder ce sujet devant votre mère. Mais je n'ai pas le choix. Le frère Sébastien était venu me voir il y a 3 jours, pour m'informer que sa femme Déborah ici présente n'aime plus avoir d'intimité avec lui. Il ajoute qu'elle le traite de sale, et ce devant leur fils. Il stipule que sa femme Déborah n'est plus soumise à lui comme une bonne femme chrétienne. Voilà le sujet en général. Sœur Déborah, voilà ce que votre mari vous reproche. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce qu'elle aura à dire? Si son mari parle d'un sujet à son égard, ça veut dire que c'est vrai. On n'a plus besoin de son avis. Laissez votre belle-fille parler madame. Merci beaucoup pasteur de m'avoir donné la parole. Effectivement tout ce que mon mari a dit est vrai. Voilà. Quel genre de femme chrétienne se comporte de la sorte avec son mari? C'est à cause de ce comportement qu'elle n'arrive plus à faire un second enfant pour mon fils. Trop c'est trop. Si elle ne supporte plus l'institution divine, qu'elle libère mon fils. Je vais moi-même lui trouver une bonne femme soumise et respectueuse. Calmez-vous un peu madame, je ne vous ai pas encore donné la parole. D'ailleurs vous n'en avez pas le droit normalement. Vas-y sœur Déborah. Tu as toujours la parole. Merci. Permettez-moi de poser une question à mon mari. Vas-y. Chérie. Ça fait combien de jours que tu t'es lavé? C'est quoi cette question? Je suis ton enfant ou quoi? Je ne te permets pas de me poser encore ce genre de questions devant les gens. Qui sont ces gens dont tu parles? N'est-ce pas toi-même qui viens de dire que ta maman sait tout sur toi? J'espère aussi qu'elle sait que tu t'es lavé il y a plus de 3 jours. Où est le rapport avec ce que nous sommes en train de dire? Vas-y sœur Déborah. Parle. Cher pasteur. Mon mari ne s'entretient pas du tout sur le plan physique. Mis à part le fait qu'il n'aime pas l'eau, il n'aime pas prendre soin de son physique, sous prétexte qu'il est un homme et non une femme. Les poils de mon mari dépassent la forêt amazonienne. Je ne sais pas quels animaux il entretient dedans. Mais il refuse de les tailler, soi-disant que c'est signe de virilité. C'est ça qui fait un homme. Mon fils est un vrai homme. Continue s'il vous plaît madame. Le jour où mon mari décide de se laver, il ne fait même pas 3 minutes sous la douche pasteur. Même pour se brosser les dents, à peine l'eau rentre dans la bouche de mon mari, aussitôt, il a déjà fini. Pourtant c'est lui qui aime des câlins, et autres à chaque minute. Il réclame certaines choses au lit que moi je ne pourrais pas faire. Je suis très jeune pour mourir d'asphyxie, et je ne pourrais pas mettre ma main et mon nez n'importe où. Je ne sais pas ce que je vais ramasser ou sentir. Est-ce une raison pour me traiter de sale devant notre enfant? Je ne peux tolérer cela. C'est de l'insoumission.
Depuis que moi je suis né jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu une femme dire à son mari qu'il sent, et qu'il doit se laver, ou se brosser les dents. C'est de l'impolitesse à haut niveau. Tu dois accepter ton mari tel qu'il est. Le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. En plus vous deux, vous formez une seule chair. Comment tu peux dire à ta chair, à une moitié de toi qu'elle sent? Ça n'a pas de sens. Tu dois supporter. C'est comme ça que nos parents et nous-mêmes avions fait. Ce n'est pas sur vous les jeunes d'aujourd'hui que ça va changer. Merci maman Sarah. Laissez-moi parler. Voici ce que ta femme vient de dire sur toi aussi Sébastien. Penses-tu qu'elle dit la vérité? Elle dit ce qu'elle pense. Moi je n'ai pas le temps de faire toutes ces choses dont elle parle. Je n'ai pas un siècle à passer sous la douche pour me laver, ou me brosser. J'ai plus important que ça à faire. Je me lève chaque matin avec le souci de procurer de quoi manger à la maison. De l'autre côté, j'ai énormément de travail à faire au boulot. Je n'ai pas de temps pour des futilités et pour des choses élémentaires. Et ceux qui vivent dans le désert où ils ont rarement de l'eau. Ils font comment? Pourtant ils ont assez d'enfants. C'est comme ça que moi j'ai toujours été avant qu'on ne se rencontre, et je ne pense pas me comporter comme une femme en perdant mon temps dans les soins inutiles. Vanité de vanité. Si elle refuse d'assumer son rôle de femme, c'est sûr qu'elle ne m'aime plus. Puisque je n'ai pas changé. Je suis toujours la même personne qu'elle avait choisi épouser. Si aujourd'hui elle ne fait plus ses devoirs, c'est sûrement parce qu'elle ne m'aime plus, ou bien qu'elle me trompe même d'ailleurs. Sébastien. Mon Dieu. Une histoire simple, mais complexe. Il n'y a rien de complexe dans cette histoire. Si elle ne veut plus de mon enfant, qu'elle cède la place à d'autres. J'ai bien suivi les interventions des uns et des autres. Ce que je peux dire ici, concernera vous deux. Déborah. Oui, pasteur. Ce n'est pas bien de priver ton mari, intimement. C'est un moment d'adoration, pour le couple que vous êtes. Il faut que tu apprennes à t'habituer aux défauts de ton mari. Il faut continuer par le supporter comme tu en avais l'habitude. Refuser de le satisfaire, c'est le livrer à la débauche. Tu risques de transformer ton mari, qui est un bon serviteur de Dieu, en un homme infidèle. Il faut que tu sois indulgente et patiente. Il finira par changer progressivement. Quant à toi Sébastien, tu dois prendre un peu plus soin de toi. Il faut que tu donnes un peu envie à ta femme par moment. Je suis d'accord que nous les hommes nous n'avons pas assez de temps à passer sur des futilités, mais toi, tu as une femme qui est très exigeante, donc tu dois faire des efforts pour t'améliorer. Donc c'est moi qui ne suis pas exigeante? C'est pour cela que tu portes les mêmes dessous pendant plus d'un mois? Depuis quand es-tu là? J'étais là depuis. Ma fille Déborah. Beaucoup de courage à toi. Je sais ce que c'est d'avoir un homme pareil. C'est mon quotidien. C'est après mon mariage que j'ai compris qu'on peut avoir l'esprit saint en nous, mais être sale de l'extérieur plus qu'un porc. La seule erreur qu'on avait commise c'est de ne pas en être informé très tôt pour en tenir compte pendant notre choix de conjoint. Tu préfères un homme spirituel et fidèle, ou un homme propre et infidèle sans la crainte de Dieu? Dans quel verset biblique c'est écrit qu'un homme spirituel et fidèle ne doit pas s'entretenir? Nous avons besoin des deux. Il n'y a pas question de choisir l'un ou l'autre. Si vous êtes un bon mari sur les autres plans, soyez aussi un homme propre qui sent bon. Vous pouvez partir maintenant. C'est tout ce que j'ai à vous dire mes enfants. N'oubliez surtout pas de prier ensemble. Merci beaucoup pasteur. Merci pasteur. Je n'ai pas apprécié ce que tu viens de faire chérie. Tu ne peux pas ouvrir mon dos comme ça devant les gens. Je n'ai pas ouvert ton dos. Je suis désolé si tu le prends ainsi. Mais je pense que tu supportais indirectement cet homme parce que vous vous ressemblez quelque part. Il va croire que ce qu'il fait est normal. Cette femme souffre en silence. Je sais ce qu'elle vit. Au moins, moi je me lave. Je ne fais pas une journée sans me laver 2 fois. Dieu seul sait le nombre de fois qu'on s'était disputé avant que tu ne changes un peu maintenant. Malgré ça tu as encore les mauvaises habitudes quand il s'agit de changer les dessous. Écoute chérie, j'aimerais juste faire comprendre à cet homme. Rappelle-moi son nom. Il s'appelle Sébastien. Ok. Je voulais qu'il comprenne que ce qu'il fait n'est pas bien. Dans son discours, c'était comme si c'était sa femme qui exagère. Je voulais lui montrer que ce n'est pas seulement sa femme qui est ainsi, mais toutes les femmes. Je ne connais aucune femme sur cette terre qui aime les hommes qui ne s'entretiennent pas. Il fallait normalement le décourager pour qu'il prenne conscience au lieu de demander à la femme de faire des efforts pour supporter ses odeurs.
Donc tu avais autant souffert? J'en avais trop souffert. Si tu n'avais pas fait des efforts, je ne pense pas qu'on serait restés ensemble jusqu'à 30 ans de mariage aujourd'hui. On allait se séparer depuis. Juste parce que je n'étais pas propre? Bien sûr. Je n'étais pas comblé. À chaque fois que tu t'approchais de moi pour l'intimité, je faisais juste semblant. Ma tête était ailleurs. Je pensais à autre chose et j'étais devenu rigide. Je ne ressentais rien. Je ne savais pas tout ça. C'est la raison pour laquelle on devrait décourager Monsieur Sébastien dans sa logique. Sa femme est certainement devenue insensible à lui. Tu avais dit quelque chose aussi dont je ne suis pas d'accord. Quoi donc? Tu disais à la dame que, si elle continue de priver son homme, il ira voir ailleurs. Sincèrement, aucune femme ne voudra d'un homme aussi sale. Même s'il va dehors, je ne pense pas qu'il en trouvera. Et même s'il tombe sur les suceuses de jus, ce sera juste à cause de son argent. Dans son dos, elles vont juste se moquer de lui. Par contre, une femme qui n'est pas satisfaite à la maison, parce que son homme refuse de faire des efforts, peut facilement tromper son homme. Donc la victime ici c'est la femme et non l'homme. Tu as vraiment raison. Je n'avais pas vu ça sur cet angle. Excuse-moi donc. Je ferai des efforts de plus moi-même. Ça me fera vraiment plaisir chérie. Je t'ai encore acheté un carton de sous-vêtements. Merci beaucoup. Je t'aime chérie. Moi aussi je t'aime. Je pense que je vais reconvoquer Monsieur Sébastien, pour le rappeler à l'ordre. Ce sera très bien si tu le fais. Il faut aussi qu'il arrête d'initier sa maman dans leurs histoires de couple. C'est très répugnant ce qu'il fait. Les hommes à maman ou à papa c'est pas bien pour l'évolution du couple. Cette dame est toujours comme ça. Elle s'immisce dans la vie de son enfant. N'est-ce pas la faute de l'enfant lui-même? En l'écoutant on sent tout de suite le lien qu'il a avec sa maman. Heureusement que tu n'es pas ainsi. Pourquoi tu avais invité ta maman dans notre histoire de couple? Ce n'était pas bien. C'est où le mal dans ça? Chérie. Tu n'es plus un gamin pour faire recours à ta maman à chaque situation de ta vie. Je préférerais que les problèmes de notre couple restent dans notre couple. Je n'aimerais plus que ça aille dans l'oreille de ta mère. Si je ne parle pas de mes problèmes à ma maman, à qui le dirais-je? C'est un homme que moi aussi j'ai épousé comme ça? Ou un bébé au sein? Bienvenue chez moi Marie. Je t'en prie Albertine. Tu es même tombée à pic. Te rappelles-tu de mon frère dont je t'avais parlé? Celui qui est en France? Exactement. Il est rentré il y a 3 jours. J'aimerais que vous vous rencontriez, vu que vous êtes tous les deux célibataires. Qu'est-ce qui te fait croire que ton frère est vraiment célibataire? C'est mon frère, je sais tout de lui. En tout cas. Si tu le dis. Le voilà, il est arrivé. On parle du loup et on voit sa queue. Vous vous ressemblez vraiment? C'est mon frère jumeau. Vraiment? Oui. Je ne savais pas. Salut les filles. Bonne arrivée Albert. Viens t'asseoir, je veux te présenter quelqu'un. D'accord. Me voici bien installé. J'aimerais te présenter Marie, mon amie. Enchanté sœur Marie. Enchanté monsieur Albert. Moi je vais vous laisser. Je dois aller au marché pour faire quelques achats. D'accord. Donc tu es l'ami de ma sœur. Bien sûr monsieur Albert. Ok. J'espère qu'elle vous a déjà parlé de moi un peu. Oh non. Pas vraiment grand-chose hein. Tout ce que je sais, est que vous êtes son frère jumeau et que vous vivez en France. Oh. C'est tout ce qu'elle t'a dit me concernant? Oui. Elle t'a caché beaucoup de choses sur moi donc. Tu peux me tutoyer sans souci. Je t'accorde cette faveur. Ok. Parle-moi donc de toi. Demande tout ce que tu veux savoir. Je te répondrai avec plaisir. Ok. Alors, que fais-tu dans la vie? Oh, je suis directeur marketing. J'ai récemment décroché un gros contrat qui va booster ma carrière. Génial. D'ailleurs, tu devrais voir les compliments que je reçois de gauche à droite. Ce contrat que j'ai décroché est le meilleur de l'année. Devine quoi? Il y a des gens qui se battent depuis des années pour décrocher ce contrat mais ils n'ont pas pu. Ils ont été incapables. Mais moi j'ai pu faire l'impossible. Ah bon? Oui, ils sont tous des incapables, et des incompétents. Ne pensez-vous pas que c'est Dieu qui vous fait grâce?
Je n'aime pas trop ces discours de modestie des gens qui ne s'assument pas. J'ai beaucoup travaillé pour être là où je suis. Si j'ai pu faire l'impossible, c'est parce que j'ai fait aussi des sacrifices que les autres n'ont pas pu faire. C'est une histoire de cause à effet. Tu fournis plus d'efforts, tu auras plus de résultats. C'est aussi simple que ça. Donc vous êtes meilleur que toutes les personnes qui convoitaient ce contrat? Bien sûr que si. Je pense que vous vous trompez, monsieur Albert. Pourquoi penses-tu le contraire? La Bible nous dit que toute grâce excellente, et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce verset souligne que toutes les bénédictions et les dons parfaits proviennent de Dieu. Donc on ne doit pas se vanter des mérites, comme si notre souffle de vie dépendait de nous-mêmes. Tu sais, je pense que je suis doué. Oublions toutes ces histoires. Je suis aussi chrétien, mais je dis souvent que Dieu est pour tous. La différence se voit au niveau des efforts de chacun. Est-ce que vous reconnaissez quand même que, vous pouvez fournir tous les efforts de cette planète Terre, mais quand Dieu ne dit pas son dernier mot, rien ne bouge? C'est ce que vous croyez. Moi j'ai réussi dans tout ce que j'entreprends. Et c'est parce que je suis excellent. Je suis bon. Ok. Voilà, tu es convaincu maintenant. Mais non. J'ai juste préféré laisser tomber. Parce que tout ce que je dis c'est comme verser de l'eau sur le dos d'un canard. Bah si tu le dis, hein. Tu peux poser d'autres questions si tu en as envie. Mais qu'en est-il de toi? Tes passions. Oh, tu veux encore entendre parler de moi? J'ai beaucoup de passions. J'ai d'ailleurs les meilleures passions au monde. J'ai une passion artistique comme la musique. Je suis un excellent musicien. J'ai également une passion pour la natation. N'en parlons même pas des passions professionnelles et intellectuelles que j'ai. Apparemment vous avez toutes les passions du monde pour vous seul. Bien sûr. Je t'avais dit que je suis bon. Je vois. Je vais demander à partir. Oh déjà? Oui, ça me va. J'ai déjà assez posé des questions. Sinon j'ai encore beaucoup de choses à te dire, hein. Merci, ça me va. Est-ce qu'on peut se revoir dans la semaine pour prendre un pot ou un petit dîner quelque part en ville? Pourquoi pas? Tu es déjà de retour? Je ne suis allé nulle part. J'étais dans la chambre derrière vous à vous entendre. Ça alors? Écoute mon frère, Marie est une femme très posée, intelligente et chrétienne. Si tu veux vraiment d'elle, il va falloir te surpasser. Mais c'est ce que j'ai fait. Tu n'as fait que parler de toi tout au long de votre discussion. C'était très égoïste de ta part. C'est parce qu'elle n'avait rien à dire. C'est ce que tu crois. C'était une femme manager régionale que tu voyais devant toi. Ah bon? Tu pensais que tu étais le seul à travailler. En tout cas, la prochaine fois, essaye d'être plus posé. Et sois naturel. C'est toi une femme qui va m'apprendre à draguer aujourd'hui? As-tu déjà abordé une femme une fois? Pardon, laisse-moi en paix. On s'était donné rendez-vous à 17h, il est déjà presque 18h30 mais monsieur Albert n'est pas encore venu. Si je reste encore ici pendant 10 minutes sans qu'il n'arrive, je vais rentrer chez moi. Oh. Sœur Marie. Tu n'as rien commandé à boire, ou à manger avant que je n'arrive? Ce n'était pas important. Bonne arrivée. Merci. S'il te plaît. Est-ce que tu peux venir rester de ce côté? Je préfère m'asseoir à ta place. C'est là ma position préférée. Ok, sans problème. Service. Apportez vos menus VIP pour que nous fassions notre choix. Voici les menus, monsieur. Nos menus VIP commencent à partir de $200 jusqu'à $1000. Mais je vous propose les buffets de $700. C'est la crème des crèmes. Et je pense que madame va plus les apprécier. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Si c'est le cas, apportez-les donc. J'apporte une pour chacun, n'est-ce pas? Ce sera juste du cocktail pour moi, mademoiselle. Merci. Ah? Mais pourquoi tu préfères le cocktail? Je n'ai pas faim. En plus ils sont très chers à mon avis. Tu n'avais pas besoin de m'impressionner avec tes plats soi-disant VIP. C'est ce que je prends d'habitude quand je viens ici. Je n'ai aucun intérêt à vouloir t'impressionner. D'accord. Les gens ont toujours l'impression que je fais genre, mais c'est plutôt mon niveau qui est supérieur au leur. C'était la même chose aujourd'hui quand je discutais avec le président de la République. Donc tu étais avec notre président tout à l'heure? Bien sûr. J'ai beaucoup de relations moi.
Je peux te brancher à des gens qui vont propulser ta carrière à un niveau international. Ah bon? Mais tu ne connais même pas ma profession. Je sais que tu es un manager régional dans la télécommunication. Je peux vraiment t'aider. J'ai entendu. N'est-ce pas Monsieur Albert ça? Monsieur Albert. Albert. On dirait que quelqu'un t'a reconnu. Ce n'est pas moi, il appelle. Albert, ce n'est pas toi que j'appelle. Vous vous connaissez? Monsieur. Ah, n'est-ce pas Albert mon chauffeur de Paris? Qui est votre chauffeur? Vous m'avez bien regardé? C'est à moi que tu dis ça. Après avoir dérobé mon argent pour fuir. C'est ta femme que tu as abandonnée en France qui m'avait filé ton adresse ici. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Félicitations. Tu vas rendre compte à la police tout à l'heure. Est-ce vrai tout ce que ce monsieur dit sur toi? Je ne sais pas de quoi il parle. Oublie ce farfelu et profitons de notre soirée. Monsieur Albert, vous êtes en état d'arrestation. Je n'ai rien fait, s'il vous plaît. Vous feriez mieux de garder votre silence. Attendez. Il doit payer l'addition d'abord. Ce monsieur n'a rien dans la poche. Vous feriez mieux de gérer votre propre addition. Mon Dieu. Dans quoi je me suis embarqué comme ça? Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne va pas bien avec cet homme. Mon intuition avait raison. Je n'aurais pas dû même venir ici aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'était passé réellement? Qu'est-ce que tu as fait à mon frère? J'ai fait quoi à ton frère? Comment? Ton frère était non seulement un menteur, mais aussi un voleur et un narcissique. Ne dis pas ça de mon frère. Donc tu savais que ton frère avait une femme dans sa vie et qu'il était un chauffeur? Mon frère n'a jamais de femme. Et il est un haut cadre. Ton frère t'avait menti sur tous les plans de sa vie. C'est pas possible. Damien? Salut Marie. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais en Californie. Je suis rentré, il y a une semaine. Ah bon? Je ne savais pas. Mais viens t'asseoir. Ne reste pas à la porte. J'espère que tu passes un très bon séjour. À quoi me vaut donc ta visite? Oh ça va, je profite bien de la ville. En effet, j'ai bien réfléchi à ton choix et je pense que c'est la meilleure pour nous. De quoi tu parles? Tu parles de quel choix? Celui de s'abstenir jusqu'au mariage. Es-tu sûr de ce que tu viens de dire? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis alors? Je tiens à toi, donc je suis prêt à faire ce sacrifice pour toi. Ah bon? Oui, crois-moi. Ok, on verra bien. Est-ce que tu tarderas encore à terminer ta journée? Non, je finis dans 30 minutes. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir pour moi de te revoir. C'est réciproque. Tu deviens de plus en plus belle chaque jour. Je suis flatté par tes compliments. Mais c'est la vérité, crois-moi. Si tu le dis. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux avoir des frites au poulet? Qu'est-ce que tu regardes comme ça, Damien? Damien? Damien. Désolé, tu disais quoi? C'est la dame qui vient d'entrer que tu regardes, n'est-ce pas? Non, hein, j'étais dans mes pensées. Ok, je te crois. J'arrive. Je vais aux toilettes. D'accord. Bonsoir demoiselle, vous êtes très belle. Merci beaucoup monsieur. Vous êtes très élégant aussi. Merci. Est-ce que je peux avoir votre contact? D'accord, pas de souci. Donnez votre portable pour que je vous l'enregistre. Marie, pourquoi tu pars sans même me prévenir? Ne démarre pas ta voiture, attends-moi. Qu'est-ce que je viens de faire? Pourquoi vous m'avez laissé seule? Je vous espérais à l'intérieur. T'inquiète, ça va. Ta femme t'a laissé apparemment. Non, ce n'est pas ma femme. C'est juste une connaissance. Ok. On dit quoi pour la soirée alors? On rentre chez moi. D'accord. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir vite jugé ce gars? Peut-être qu'il ne disait rien de grave avec cette fille. Et si c'est moi qui suis jalouse, et impatiente? On dirait que je suis vraiment en train d'aimer cet homme. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble, et contrit, cherchant ta sagesse, et ta guidance. Seigneur, tu connais les secrets les plus profonds et les pensées cachées de chaque cœur. Tu es le Dieu de la vérité et de la lumière, et rien ne t'est caché. Père Céleste, je te demande de me révéler la vérité sur mon petit ami.
S'il y a des infidélités ou des choses cachées que je dois savoir pour mon bien-être et ma paix intérieure, je te prie de me les dévoiler. Je veux marcher dans la lumière de ta vérité et non dans l'ombre du doute et de l'incertitude. Seigneur, donne-moi la sagesse et le discernement pour reconnaître les signes que tu me montreras. Ouvre mes yeux spirituels pour voir ce qui est caché, et donne-moi le courage de faire face à la vérité, quelle qu'elle soit. Je te demande de me protéger de toute tromperie et de me guider vers ce qui est juste et vrai. Je m'appuie sur ta parole, Seigneur, et je me souviens de ce que tu as dit dans Luc 8, 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Je crois en cette promesse, Seigneur, et je te demande de l'accomplir dans ma vie. Père, si mon petit ami m'est fidèle et honnête, je te prie de renforcer notre relation et de nous rapprocher de toi. Mais si des tromperies existent, donne-moi la force de prendre les décisions nécessaires pour mon bien-être et ma dignité. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et ta protection. Merci de marcher avec moi et de me guider vers la vérité. Je te loue et te remercie par avance pour ta réponse à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je vais obéir à la voix du Seigneur. J'irai présenter mes excuses à Damien. Je me suis vite laissé emporter par mon jugement et ma colère. Pourquoi tu ne te déshabilles pas? Moi je suis déjà prêt. J'arrive. Laisse-moi respirer un peu d'abord. D'accord. C'est très superbe avec cette fille. Je me repose un peu et je fais le 3e tour. C'est qui cette personne? Est-ce maintenant qu'elle trouve à venir ici? Qui ça peut bien être? Pourquoi es-tu surpris? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici à pareille heure? Tu me renvoies de chez toi? Je pensais que tu étais fâché. Non. Il faut rentrer. On se parlera demain s'il te plaît. Et pourquoi? Je suis occupé. Je travaille. Je suis juste venu te présenter mes excuses. Ok, j'ai entendu. À serviette, demain. chérie. Quoi? Je suis en train d'halluciner ou je viens vraiment d'attendre la voix d'une femme dans ta douche? Oh? Ce n'est pas vrai. Merci Seigneur. Reviens ici Marie. Je viens de commettre le pire. C'est quel genre de femme elle est? Elle ne peut pas se battre un peu pour son homme? Est-ce que tu vas fermer ta bouche là-bas? Tu penses que c'est une fille facile comme toi? Tu oses me traiter de fille facile? Qu'est-ce que tu crois que tu étais? Quelle femme de valeur se laisse mougou le premier jour de sa rencontre? D'ailleurs sors de chez moi. Ne t'inquiète pas. Je m'en vais. Qu'est-ce que je ferais avec un homme comme toi? Tu n'es même pas mon genre. Toi tu as de genre. Chut. J'espère qu'un jour je tomberai sur la bonne personne. Tout est sous le contrôle du Seigneur. Oh non. Pas maintenant. Cette voiture recommence encore avec ses pannes. Est-ce que je trouverai un mécanicien pour me dépanner là où je suis? Je vais descendre pour voir si je trouverai une aide quelque part. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un mécanicien proche d'ici? Ma voiture a un petit souci. Un mécanicien? Ah oui. Je me rappelle d'un. Suivez-moi, je vous amène là-bas. D'accord, j'espère que ce n'est pas loin d'ici. Parce que ma voiture est juste à côté. C'est sur la 5e rue. Restez ici. J'irai les appeler, pour qu'ils viennent ici d'abord. S'ils ont besoin de déplacer la voiture, ils sauront comment faire eux-mêmes. D'accord, merci beaucoup. Oh? Vous êtes toujours là? Oui. J'aimerais m'assurer qu'ils feront un bon travail pour vous. C'est vraiment gentil de votre part. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'ils sont en train? Ils viennent même de terminer comme ça. Ah d'accord. Est-ce que je peux voir ce qu'ils ont pu faire? Bien sûr. Je pense qu'ils ont fait un travail impeccable. Je n'imaginais pas que ce soit aussi rapide, et bien fait mon frère. La dernière fois que j'étais en panne, ça m'avait pris 2 jours pour régler le même problème. Ah bon? Je t'assure. Il faut donc que vous travailliez avec ceux-ci. Ils vous feront gagner énormément de temps. J'espère que vous avez pris leur contact. Oui. D'accord. Je vais donc vous laisser. Bonne suite de journée à vous. D'accord. Oh, je ne connais même pas le nom de cet homme si gentil. Il faut que je le rattrape rapidement.
Ce n'est pas bien de ma part. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur Tinclair. Madame? Ne me dites pas que vous avez encore une panne. Non, non. Je me suis rendu compte que je ne connais même pas votre nom. Alors qu'on vient de passer plus de 2 heures de temps ensemble. Appelez-moi Dimitri. Vous vous appelez Marie, n'est-ce pas? Vous connaissez mon nom? Oui. Je l'avais lu sur votre visite technique, ainsi que votre contact. J'allais vous faire signe une fois rentré à la maison de toutes les façons. Vous êtes très surprenant. En tout cas, ravi de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Ce fut la rencontre de 2 belles personnes. Dimitri et Marie avaient commencé par se fréquenter régulièrement, et très rapidement leur amitié s'était transformée à une histoire de cœur. C'était plutôt pas mal comme relation. Mais le prince charmant de Marie avait un défaut. Au début de leur relation, c'était acceptable. Marie essayait de lui accorder le prix du doute en espérant qu'il change, mais hélas, les choses n'avaient pas évolué dans le sens voulu. Votre facture fait 100 $, monsieur. Monsieur. D'accord. Remettez-la à ma fiancée. Ah, d'accord. Je ne savais pas que c'était vous la dame. Qu'est-ce que vous venez de dire, madame? Je n'ai rien dit, hein. Quand vous me voyez, je ressemble à une femme. Vous pensez que je n'avais pas entendu ce que vous avez dit tout à l'heure? Payez donc l'addition, on va quitter ici. Vous pouvez vous en aller, madame. Dès que je reçois l'argent de mon homme, je viendrai vous payer. D'accord. Je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure. Ce n'est rien de grave, madame. Merci beaucoup de m'avoir déposé, et merci pour le dîner. Je t'en prie. Je n'ai pas aimé ton comportement au restaurant tout à l'heure. Je comprends que tu n'as pas encore une situation professionnelle et financière stable pour le moment. Mais ce n'est pas une raison pour se faire ridiculiser chaque fois devant les gens. Je suis une directrice d'une boîte. Ça ne fait pas une belle image de moi, que mon homme soit incapable de payer l'addition après un dîner. Comme tu savais que tu n'avais rien sur toi, il fallait au moins me le dire discrètement pour que je puisse te glisser les sous de façon incognito. Ce n'est pas bien de t'exposer de cette manière devant les gens. Ça donne l'image d'un incapable. Toi-même regarde comment cette femme avait voulu t'humilier. Est-ce que ça te faisait plaisir? Est-ce un crime si je n'ai pas les moyens aujourd'hui? Je n'ai pas volé. D'ailleurs, on n'ira plus dîner chez elle. Elle est non seulement incompétente, mais aussi pas du tout professionnelle. Et toi tu es comment? Écoute. Le problème n'est pas la dame, mais plutôt toi-même. Les gens t'achètent au prix que tu te vends. Elle m'avait manqué de respect. La prochaine fois agis comme un homme. Bonjour ma chérie. Bonjour. Assis-toi. Tu as l'air un peu stressé. Mais qu'est-ce qui t'amène me voir au bureau? J'ai besoin de ton aide chérie. J'ai besoin d'amener ma maman à l'hôpital, mais je n'ai rien sur moi. Aussi le propriétaire nous demande de quitter sa maison parce que nous avons des arriérés. Actuellement je n'ai pas de liquidité sur moi. Mais la santé de maman m'inquiète plus. Regarde dans le sac sur la table derrière toi, tu y trouveras ma carte bancaire. Tu te rappelles le code, j'espère? Oui chérie. Ok. Amène vite ta maman à l'hôpital et tiens-moi informé de la situation à chaque moment. Il faut prendre la voiture pour que ce soit facile pour toi. D'accord. Tu es un ange chéri. Merci. C'est quoi toutes ces notifications que je reçois? Le solde de mon compte est à 0? Ce sont les soins de sa maman qui ont nécessité toute cette somme d'argent? Comment va la santé de ta maman? Elle va beaucoup mieux grâce à toi. Dieu merci. Les coûts de l'hôpital t'ont vraiment revenu cher. J'ai remarqué que mon compte est presque vide. Non pas vraiment. C'est parce que j'avais également payé les impayés de loyer et aussi cherché une nouvelle villa pour ma maman. Le médecin avait exigé qu'elle reste dans un lieu calme et sécurisé après sa sortie de l'hôpital. Mon Dieu. Y a-t-il un souci? Je voulais juste t'aider pour les soins de ta maman et non pour la prise en charge de votre loyer. Tu m'as ruiné. Je pense que tu n'as aucune éducation financière toi. Comment tu peux louer une villa alors qu'on ne l'avait même pas prévu? C'est bon. J'ai compris.
Je suis désolé d'avoir bousillé ton argent. Rassure-toi. C'est un prêt. Je vais tout te rembourser après. Bonne arrivée sœur Awa. Merci beaucoup sœur Marie. Il y a un bail qu'on ne s'était plus vu pour discuter. On se voyait juste de loin à l'église. Tu as vraiment raison ma sœur. Je me dis souvent que j'allais me rapprocher de toi après l'église mais à chaque fois, je suis pressée de rentrer à cause de mes multiples tâches. Je sais Marie. Tu n'as pas autant de temps libre. Moi je suis une femme au foyer, mais toi tu as beaucoup plus de responsabilités. Je comprends que tu sois très occupée. Merci pour ta compréhension. Mais depuis ton mariage aussi, tu n'es plus fréquent à l'église. Tu te fais de plus en plus rare. C'est quand mon mari décide de nous y amener qu'on vient au... Ok je vois. Comment va le petit Junior et son papa? Ils vont bien. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Dieu merci. Et de ton côté? Comme évoluent les choses entre toi et ton homme? J'espère que le mariage sera pour bientôt. Franchement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ne me dis pas que celui-ci aussi ne te convient pas sœur Marie. Franchement je suis confuse. Il est chrétien et tout, mais j'ai l'impression que ma vie stagne avec lui. Je n'arrive pas à me projeter dans l'avenir. C'est parce qu'il n'a pas autant de moyens que toi que tu dis ça? Pas seulement cela. En général j'ai l'impression qu'il n'a pas d'ambition. Et à chaque fois que je prie même en sa présence, c'est comme s'il me tire vers le bas. Pas plus tard qu'hier, j'avais eu un songe dans lequel, j'étais une femme au foyer avec plusieurs enfants. Je voyais mes enfants sans entretien et j'étais là incapable de les prendre en charge. Bien avant ce songe, j'en avais fait un autre, où ma maison fut saisie par la banque parce que j'avais des dettes. C'est quoi ces songes bizarres? Je suis sûre que c'est dans tes imaginations. C'est le fait que tu penses qu'il n'est pas ambitieux et à la hauteur de tes attentes, qui te fait avoir ce genre de songe. N'oublie pas que la parole nous dit dans Ecclésiaste 5 verset 3, que les rêves viennent parfois de la multitude des occupations, et que de la multitude des paroles vient la voix de l'insensé. Je sais mais... Oublie tes exigences ma sœur. Cet homme est le bon à mon avis. Le meilleur n'est nulle part un. Ne l'oublie pas. Il faut faire avec ce qu'on a et avancer avec. On ne peut avancer qu'avec un train qui est en marche ma sœur. Dans mon cas au lieu d'avancer je suis en train de reculer. Mais pourquoi tu es si convaincu? Devine quoi? Quoi? Après le songe que je viens de te raconter, tu imagines que j'avais remis ma carte bancaire à mon homme pour amener sa maman à l'hôpital? Et tu sais ce qui s'était passé? Non? Dis-le-moi. Il m'a ramené le compte à zéro, en une seule journée. Alors que j'avais épargné plus de 10 000 $ sur ce compte pour mes besoins d'urgence et de sécurité. Tu imagines ce qui allait se passer si je lui remettrais la carte de mon compte principal? Il allait tout simplement me ruiner. Tu vois que mes songes ne sont pas de l'amusement, n'est-ce pas? Je pense que Dieu me parlait depuis, mais j'étais sourde. Heureusement que tu lui avais remis le compte, qui avait le plus petit montant. Toi-même tu vois non. Mais qu'est-ce qu'il avait fait avec tout cet argent? A-t-il vraiment tout dépensé pour soigner sa maman? Où? Il est parti louer une nouvelle maison pour sa maman, soi-disant que là où ils étaient, le propriétaire les avait renvoyés, patati patata. Et c'est avec ton argent qu'il ira faire ses dépenses? Je ne peux même pas te dire tous les déboires de Dimitri. Au fait, je n'aime pas exposer sa vie. Parce que je me dis qu'il va évoluer, mais chaque fois c'est le même problème. Peux-tu imaginer que je lui donne l'argent chaque fin du mois? Quoi? Ne me dis pas cela. Si. Je lui garantis un SMIC chaque fin du mois. Il a gagné la loto 1. Il est même mieux que la plupart des salariés, qui sont en dessous du minimum. Au moins eux, ils font un travail contre leur salaire. Qu'est-ce que lui il fait pour le mériter? Il travaille dans ton foyer. Sérieusement, je pense que tu as raison. Je ne savais pas ce côté de l'histoire. C'est parce que je n'aime pas en parler. Je pense qu'il est vraiment un parasite et un paresseux. Tes songes sont clairs. Voilà. Où est ma femme? C'est qui votre femme? On m'a dit que ma femme est dans votre restaurant. Où est-elle? Je ne sais pas de qui vous parlez, monsieur. Allez jeter un coup d'œil à l'intérieur. Si vous la trouvez, ramassez-la pour rentrer. Parce que nous n'en faisons rien avec ici. On ne mange pas les femmes des gens. Haha. Il vient crier sur moi comme si je connaissais sa femme.
Je me demande si c'est vraiment sa femme ou son enfant. Oh, chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment tu peux oser sortir de la maison sans me tenir informé? Je t'avais dit que j'irais au marché. Et c'est ici ton marché? Je t'avais interdit de sortir sans mon autorisation. D'ailleurs rassure-toi. C'est la dernière fois que tu sors encore de la maison. Crois-moi. Laisse-moi tout expliquer, chérie. J'avais croisé mon meilleur ami Marie, par hasard au marché. Donc on avait voulu discuter un peu. D'ailleurs quitte-la. Je veux te voir à la maison dans 1 minute. Mais je n'ai pas encore fini de discuter avec ma copine. Il faut partir. Après je rentrerai dès qu'on finit. D'ailleurs il n'est que 14 heures, tu devrais être encore au boulot normalement. Tu oses me tenir tête? Lève-toi et viens ici. Pardon chérie. Pardonne-moi Luc. Quoi? C'est pas vrai. Moi qui croyais avoir connu tous les types d'hommes, je me suis trompé. Sortez de mon restaurant, monsieur, avant que je ne vous lance mes casseroles et mes bols au visage. Quel genre de mari vous êtes? Vous êtes un méchant. Calme-toi, Awa. Calme-toi là-bas très vite. Sinon je vais t'en donner encore au visage. Osez encore et je vous appelle la police. Vous avez fumé de l'herbe ou quoi? Votre femme est devenue votre tam-tam? Parlez-moi avec du respect, mademoiselle. Je peux être votre mari. Je préfère me consacrer et demeurer célibataire à vie pour servir mon Dieu, si je dois me marier à un homme, comme vous pour finir tam-tam. Je pense que vous avez également besoin d'une bonne correction. Osez voir, si votre lit ne va pas vous rejoindre en prison ce soir. Vous pensez que c'est toutes les femmes en frappe? N'importe quoi. D'ailleurs je vous convoquerai chez le pasteur, et j'irai également dans la famille de votre femme, pour leur dire la vérité à votre sujet. S'il te plaît. N'essaie pas. Sinon il va me tuer. Tu vas sortir de cette prison, Awa. Même s'il faut, j'irai chercher des grues pour te décoller. Je ne vais pas te laisser mourir dans la main de ce monstre. C'est Dieu même qui a voulu révéler les souffrances que tu endures en silence aujourd'hui. Et crois-moi, je ne resterai pas silencieuse. Tu iras vivre chez ton avocat défenseur. Bonjour maman. Bonjour ma fille. Est-ce que Dimitri est à la maison? Dimitri. Tu viens chercher Dimitri à 9 h du matin? Dimitri se réveille entre midi et 14 h les jours ouvrables. Les week-ends il peut se réveiller même à 17 h, ça ne lui gêne pas. Quoi? C'est la vérité que je te dis. Il devait aller normalement au boulot, non? Il m'avait dit qu'il avait trouvé un stage. Quel stage? Ce qu'il avait abandonné depuis sous prétexte que c'est difficile là? Mon fils ne fait aucun travail. À son âge, je continue de lui donner le petit déjeuner. Ton Dimitri ne veut rien faire de ses doigts. La fois dernière j'étais malade, mais mon fils n'était même pas en mesure de m'acheter du paracétamol. Heureusement que moi-même je souscris aux assurances maladie. Vous voulez me dire que ce n'est pas Dimitri qui avait payé vos soins hospitaliers? Peut-être ce sera mes soins après ma mort. Celui qui venait encore me demander de l'argent pendant que j'étais alité? C'est lui qui paiera mes soins? Je ne comprends pas maman. Vous vouliez me dire que ce n'est pas Dimitri qui avait pris votre soin en charge? Quel intérêt j'ai à te mentir ma fille? Donc ce n'est pas lui qui paye la location de cette maison non plus? Est-ce qu'il s'est déjà payé un sous-vêtement lui-même? Qu'est-ce qu'il y a Marie? Rien maman. Tu feras mieux de me dire la vérité. N'oublie pas qu'une femme vertueuse ne doit pas mentir. Je t'écoute. J'avais remis ma carte bancaire à votre fils pour payer vos soins. Il m'avait même dit qu'il s'en était servi pour payer votre maison. Je comprends maintenant d'où venait l'argent qu'il gaspillait. Ma fille, ton argent est resté dans la machine à sous, ou dans les paris sportifs. Ça n'est pas rentré dans cette maison. Pas même un centime. Waouh. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Marie t'attend au salon. Oh, elle fait quoi ici? Sors pour venir la poser la question toi-même. Bien réveillé j'espère? Oui. Ok. Je suis venu te dire que je mets fin à notre relation à partir d'aujourd'hui. Quoi?
Oui. Tu veux me faire souffrir, Marie. Ne me fais pas ça. C'est plutôt toi qui veux gâcher ma vie. Et je ne te le permettrai pas. Je vais continuer par prier pour toi pour que tu changes. Si par la grâce de Dieu, tu prends conscience, et que je suis encore libre, qui sait, on peut encore se remettre ensemble. Pour le moment, bonne chance. On va s'aimer et se soutenir à distance. C'est mieux. Attends s'il te plaît. Ne me laisse pas tomber. Si tu pars, qui va me réconforter dans mon chômage? Le pari sportif est là pour te réconforter. Bonne chance. Tu pleures maintenant comme une fillette, pourquoi? Je t'avais pourtant prévenu. Un homme ne mène pas cette vie que tu as. Un homme se bat pour la survie de sa famille. Il n'est pas un parasite qui vit aux dépens des femmes. Ça n'est pas la fin du monde. Ça t'apprendra à devenir une meilleure version de toi-même. La vie n'est pas pour les paresseux. Marie vient de mettre fin à sa relation avec Dimitri. Elle a préféré s'en débarrasser très tôt avant qu'il ne devienne un vrai poison pour elle dans le futur. Elle continua, donc à espérer rencontrer la personne idéale qui lui était vraiment destinée, jusqu'au jour où elle rencontra Daniel. Est-ce que vous vous rappelez de Daniel? C'était le petit garçon au début de cette vidéo. Daniel répondait véritablement aux critères de choix de Marie. Ils avaient commencé alors par entretenir une relation. Mais comme vous le savez, certains défauts que nos parents nous avaient inculpés finissent par nous rattraper plus tard. Bonjour pasteur. Bonne arrivée ma fille. Merci pasteur. Alors comment évoluent les préparatifs du mariage avec ton fiancé? Pasteur. Je ne pense pas qu'on se mariera encore sur la date prévue. Je voudrais qu'on repousse suffisamment la date. Ah. Et pourquoi? As-tu oublié que tu as une prophétie de mariage avec ton fiancé cette année? Je sais. Mais ça n'empêche qu'on repousse la date pour mieux arranger les choses encore. Qu'est-ce que vous voulez encore arranger? Ce jeune homme est bon pour toi, sœur Marie. En plus, vous avez l'accord de Dieu. Il est issu d'une bonne famille, et il est responsable. Qu'est-ce que tu espères encore? C'est apparemment l'homme idéal, mais il y a un souci pasteur. Lequel? Daniel se néglige physiquement et il n'a pas une bonne hygiène corporelle. Depuis quand l'hygiène corporelle peut aussi être un frein pour le mariage? Pour ce qui est du physique, je ne vois non plus aucun dysfonctionnement chez Daniel. Je pense que tu exagères un peu. Ce que je dis peut paraître superficiel, mais c'est très important pour moi. J'ai rencontré presque tous les types d'hommes, et je peux avouer qu'il est le meilleur. Mais à cause de son côté sale, je ne suis plus motivé. Je te déconseille de laisser tomber un homme spirituel, juste à cause de tes critères charnels. Je suis désolé de vous décevoir, pasteur, mais le foyer n'est pas seulement un lieu de spiritualité comme l'église. C'est un lieu de partage et d'union. On ne se met pas ensemble uniquement pour prier, mais aussi pour fonder une famille. Pour cela, l'intimité est essentielle, et elle exige une bonne hygiène. Si c'est juste pour la prière, je pense que je vais me contenter de l'église et de ma Bible. Ça me va. Oh. Je suis sérieuse, pasteur. Le mariage n'est pas une tenue que l'on change à volonté. C'est un véritable engagement destiné à durer toute une vie. Chaque détail compte, et l'hygiène n'est pas le moindre des critères. Je souhaite avoir un homme que je désirerai et pourrai embrasser, même lorsque nous aurons des cheveux blancs. Est-ce que tu peux m'appeler ton homme? J'aimerais avoir une discussion avec lui. Ok. Shalom pasteur. Prenez place monsieur Daniel. Ma fiancée m'a demandé de venir vous voir. C'est la raison de ma venue. Exactement. J'aimerais avoir une discussion tête-à-tête avec vous, concernant votre mariage. Avec plaisir pasteur. Je vous écoute. C'est quoi cette odeur forte et bizarre dans mon bureau? J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, ça va. Moi je ne ressens rien. Vraiment? Mais c'est bizarre. Ça ne sent pas du tout bien. Peut-être que vous avez une souris morte quelque part dans votre bureau. Ok. Je vais solliciter l'aide de la femme de ménage. Suivez-moi. On change de lieu pour mieux discuter. D'accord. Mais on dirait que l'odeur nous suit. Mon je ne flaire aucune odeur. Mais pourquoi êtes-vous levé à mes côtés, pasteur? Je préfère rester debout. Comme vous voulez. Saviez-vous la raison pour laquelle votre fiancé souhaiterait repousser votre date de mariage? Quoi? Cette information n'est pas à ma connaissance, pasteur.
Je suis en train de vous informer donc. Et pourquoi a-t-elle pris une telle décision, pasteur? Votre fiancée vous reproche de ne pas avoir une bonne hygiène corporelle, et je pense qu'elle a vraiment raison. Si vous aimez Marie, et que vous voulez vraiment l'épouser, et la garder, il faut vraiment que vous vous entretenez. Est-ce que vous l'aimez? Je l'aime beaucoup, pasteur, et je ne vois pas ma vie sans elle. Si c'est le cas, vous devez vraiment faire beaucoup d'efforts pour vous soigner. D'accord. Corriger cette lacune héritée de son père n'a pas du tout été facile pour Daniel. Mais avec l'aide de Dieu, et grâce à l'accompagnement de professionnels et de psychiatres, Daniel a pu se rétablir. Quelques mois plus tard, il réussit finalement à épouser la sœur Marie. Et enfin, merci Seigneur. À travers cette animation, nous pouvons distinguer clairement les types d'hommes à éviter, ou qui doivent travailler sur leurs lacunes. Il ne suffit juste pas de choisir un homme parce qu'il est chrétien. Beaucoup sont des loups déguisés, et non des princes charmants. Le premier type d'homme à éviter sur notre liste, mais qui est souvent facile à éduquer, et à transformer, est l'homme négligent sur le plan de l'hygiène. Ou l'homme sale. Aussi simple que cela puisse paraître, la saleté est un trait destructeur pour les couples, mais peu en parlent. Personne n'aime manger dans un environnement sale, même si la nourriture est délicieuse. De la même manière, le manque d'hygiène chez un homme peut provoquer du dégoût chez une femme, même si elle n'en parle pas toujours. Cela peut conduire à une perte progressive de désir envers son conjoint. Un homme négligent dans son hygiène montre un manque de respect envers lui-même et envers sa future partenaire. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifions donc Dieu dans notre corps et dans notre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Cela commence par une bonne hygiène. Le deuxième type d'homme à éviter est l'éternel enfant. Ce type d'homme est incapable de prendre des décisions seul, et dépend de ses parents. Il a du mal à être responsable, et souvent instable. Ce qui est frustrant pour une femme cherchant une relation sérieuse. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 verset 11, « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Évitons les hommes qui refusent de grandir, même spirituellement. En troisième position, vient l'homme menteur. La Bible dit dans Proverbe 19, 22, « Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Beaucoup d'hommes utilisent des mensonges pour séduire, sachant qu'ils ne pourraient pas obtenir ce qu'ils veulent autrement. Faites confiance à votre intuition, et demandez l'éclairage du Saint-Esprit. Un homme qui ment ne pourra jamais construire quelque chose de solide avec vous. Soyez vigilante, et attentive aux paroles des hommes, pour identifier leurs mensonges. L'amour se construit avec patience, comme le dit 1 Corinthiens 13, « L'amour est patient, qu'aucun homme ne vienne vous embrouiller après quelques minutes qu'il vous aime. » En quatrième position nous avons le pervers narcissique. Ce genre d'homme, comme le cas d'Anon, dans 2 Samuel 13, utilise la séduction et la manipulation pour ses propres fins destructrices. Il vit aux dépens de sa partenaire, la dévalorise, et utilise même la parole de Dieu contre elle. Il est essentiel d'éviter ces hommes, car ils ne contribuent pas à votre épanouissement, mais cherchent à vous contrôler, et à vous manipuler. Ensuite vient l'homme renard, rusé. Jésus a traité le roi Hérode de renard. Ce type d'homme rusé cherche à vous dépouiller, et à vous détruire. Méfiez-vous des hommes avec de multiples partenaires, ou ceux qui vous ont déjà trompé. Un homme qui vous trompe pendant les fiançailles continuera probablement après le mariage. Soyez prudente et attentive. Le suivant sera l'homme infidèle et traître. Jésus a parlé de Judas comme d'un démon dans Jean 6 verset 70. Une femme de prière et de discernement peut éviter une relation avec un homme qui mène une double vie. Confiez votre cœur au Seigneur pour qu'il vous révèle les vérités cachées. Le septième type d'homme à éviter à tout prix et à fuir, c'est le paresseux. Proverbe 26, 14 dit, « La porte tourne sur ses gonds, et le paresseux sur son lit. »
de nombreux hommes vivent aux dépens de leurs femmes, ce qui n'est pas normal. La charge financière et matérielle incombe à l'homme. Un homme pingre ou avare n'est pas un bon partenaire. Les hommes doivent prendre leurs responsabilités s'ils veulent être à la tête de leur foyer. Pour finir notre liste, nous parlerons de l'homme violent et méchant. Eux, ce sont les plus dangereux. La violence est inacceptable dans toutes ses formes. Proverbe 3, 31 à 32, et le psaume 11, 5 montrent que Dieu est l'homme violent. Si vous êtes lié à un tel homme, vous avez le droit de vous séparer de lui, pour préserver votre vie et celle de vos enfants. La violence peut être physique, verbale ou émotionnelle. Mesdames, voici les différents types d'hommes qu'il ne faut jamais épouser. Pour celles qui ont déjà fait ce choix, malheureusement, vous devez prier, et jeûner et crier à Dieu jusqu'à ce que la situation change, si c'est vraiment sa volonté pour vous. Et n'oubliez pas ceci. Une femme chrétienne doit avoir du discernement, pour éviter de devenir une proie. Soyez vigilante dans le choix de votre partenaire. Évitez les hommes décrits ci-dessus pour garantir une relation saine et épanouissante. Pour ceux qui ont ces traits, sachez que le changement est possible avec l'aide du Saint-Esprit. Cherchons tous à ressembler au Christ et à bâtir des relations basées sur les valeurs chrétiennes. Si cette vidéo vous a béni, partagez-la pour édifier d'autres personnes. Commentez si vous avez des exemples supplémentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être vite alerté dès que nous publions de nouvelles vidéos. Soyez bénis. Bye.